Alors là, voilà, on est au pied de l'arbre qu'on m'a offert pour mes 50 ans de mandat. À Saulmont, tout le monde l'appelle Pierrot. C'est même Pierrot le Gaulois. Je suis heureux parce qu'il a déjà doublé pratiquement. Alors il s'y plaît bien lui aussi, il va faire comme moi. Mais lui, il fera plus d'un siècle peut-être. À 82 ans, Pierre Petit-Guillaume compte 9 mandats à son actif. En 1971, il était le plus jeune maire de France, à 28 ans. J'étais heureux à cette mairie. Sur le Mont, c'était ma famille, une grande famille, avec les enfants, les petits-enfants, les grands-parents, tout ça, que j'ai connu, que j'ai vu grandir, que je marie, que je remarie des petits-enfants et tout ça. Pour moi, c'était une grande satisfaction. Une vie entière au service de sa commune. Mais aujourd'hui, l'ancien garagiste se sent moins à l'aise dans sa fonction. Il ne briguera pas un 10e mandat. La société a vraiment changé parce qu'aujourd'hui tout est dû. On rentre à la mairie, on ne dit pas bonjour, on veut ci, on veut ça. C'est quand même assez compliqué. Alors, ma nature, moi, je crois, n'est plus faite pour ça. Est-ce la fin d'une époque? Celle du maire du village qui traversait plusieurs générations. Il est le symbole d'une société qui change. L'élu de proximité baisse les bras. Depuis 2020, le nombre de démissions en France augmente jusqu'à atteindre un pic à 613 en 2023. Et 42% de ces démissions volontaires concernent des villages de moins de 500 habitants. Depuis 2001, l'abstention... Mais pour quelles raisons sont-ils aussi nombreux à jeter l'éponge? On a un tiers de personnes mécontentes, alors c'est bien sûr minoritaire, mais c'est ce tiers-là que vous voyez sur le terrain qui viennent vous asticoter, entre guillemets, vous challenger sur tel ou tel aspect ne va pas dans la vie. Au congrès des maires de l'Indre, c'est le sujet de préoccupation numéro 1. Frédéric Dabi, spécialiste en sociologie politique, tente de l'expliquer. Depuis 2001, la situation des maires est très paradoxale. D'un côté, c'est l'acteur de confiance. Dans un contexte d'éclipse du politique à l'échelle nationale où les Français sont très sévères sur les gouvernants, on a le sentiment que c'est l'inaction qui prédomine. Et face à ça, il y a des maires qui transforment la vie, qui sont sur le terrain, qui écoutent, qui améliorent la vie quotidienne. Donc c'est formidable pour eux, mais la contrepartie, c'est un niveau d'exigence jamais vu, une pression, avec des maires qui doivent jongler avec plein de paramètres compliqués, la baisse des dotations bien sûr, les financements, l'articulation avec l'intercommunalité. Et effectivement, les maires sont dans une situation intenable, inextricable. Ils se définissent parfois d'urgentistes territoriaux. Mais l'urgence, pour de nombreux élus, c'est de poser l'écharpe. Définitivement. Certains disent même que c'est le mandat de trop. Yves Prévost, à Vouillon, exprime un mal-être après 25 ans de responsabilité. Le sentiment, c'est de dire est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup de se consacrer à cela avec tous les inconvénients? Parce que quand vous êtes à fond dans votre mission, c'était mon cas, mais bon, c'est comme ça, vous avez la famille derrière. Et la famille ne comprend pas toujours. Il faut se mettre à la place de l'épouse ou de l'époux, qui supporte toutes ces conséquences, qui supporte un peu les états d'âme aussi. Quand vous avez des soucis en mairie, quand vous rentrez chez vous, vous n'avez pas forcément l'envie de rigoler, l'envie de plaisanter. Donc tout ça fait que ça impacte quand même la santé morale du maire. Car les obstacles que doivent franchir les représentants de la République sont toujours plus hauts. Roland Caillot, président des maires ruraux de l'Indre, constate ce sentiment de lassitude chez tous ses adhérents. On est rincé c'est toutes ces normes, quoi. Alors quand tu arrives à X mandats d'élus, que le moral il commence à prendre un coup, mais tu es beaucoup moins motivé, tu te dis c'est bon, je passe la main. Dès que vous avez des projets, alors là, vous rentrez dans le parcours du combattant, je dirais pire, dans le parcours du risque. Parce que dès que vous avez un projet, là, vous êtes heurté avec une administration très lourde. Il y a trop d'administration, il manque toujours un papier, on ne s'adresse pas forcément à la bonne administration. Il y a un deuxième risque maintenant qui est un peu nouveau, c'est qu'une fois qu'on arrivait à s'en sortir auprès de l'administration pour avoir des autorisations de produire quelque chose ou de faire quelque chose, il faut affronter maintenant ce qui est nouveau, c'est les associations.
les associations environnementales surtout, hein, il y en a multiples, hein, qui vous mettent devant les tribunaux. Ces deux figures de la ruralité abdiquent. Des pages vont se tourner dans les villages. La faute aussi à un autre phénomène qui revient dans toutes les bouches, les incivilités. Bonjour les enfants. À Saint-Priest-la-Marche, les écoliers sont polis avec Jean Giraud. Mais ça n'est pas le cas de tous les concitoyens. Alors félicitations à vous et bon courage pour l'année prochaine. Merci Monsieur Giraud. C'est de l'herbe qui a été broyée par le service de la commune. Hein, et il trouve qu'il y en avait trop qui restaient sur l'accotement, donc il l'a pris, il l'a amené ici. Septembre 2024, un nouvel acte malveillant, et c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Le maire décide de fermer la mairie jusqu'à nouvel ordre avec une devise « Stop aux incivilités ». En 35 ans d'exercice, il n'avait jamais connu pareille situation. Ça c'est pour la fibre, c'est un... Oui. C'est l'arrêté pour... Les autoriser à effectuer les réparations si besoin est. Car depuis plusieurs mois, Sandrine, la secrétaire de mairie depuis 22 ans, est régulièrement prise à partie. Il y a quelques jours encore, un administré mécontent lui a fait peur. Ah, la dernière fois où il était passé, oui. Oui, son regard très menaçant et les coups de poing sur la banque d'accueil. Bon, c'était sur la banque d'accueil, mais avec la question, la prochaine fois, est-ce que ce ne sera pas moi ? La plupart des gens, si je suis là, réagissent différemment. Et quand je suis pas là, ils auraient plus tendance à profiter que ce soit une femme pour pouvoir hurler plus fort. À demain. À demain, au revoir. La mairie est donc fermée à clé quand la secrétaire est seule au bureau. Pour sa sécurité, l'accueil est aussi placé sous vidéosurveillance. Improbable pour une commune de 249 habitants. Pas de quoi décourager le maire, Jean Giraud sera tête de liste aux prochaines élections. Il n'y a pas que les maires qui sont touchés par la crise des vocations. Adjoints, conseillers municipaux, dans l'Indre, 71 ont démissionné en 2024, 415 depuis le début du mandat. À Bouesse, par exemple, il manque 4 élus sur les 11 que doit compter le conseil. La préfecture organise des élections partielles tous les 3 mois, mais pas de candidat, pas d'élection. Chantal Cogne a été maire de 2008 à 2020. Depuis, la vie municipale est mouvementée. Personne ne voulait vraiment prendre sa place. C'est vrai que c'est du don de son temps. Si on n'y trouve pas un minimum de satisfaction ou d'écoute, je peux aussi comprendre qu'on ait envie d'arrêter, quoi. Les gens qui sont là depuis longtemps vieillissent, comme moi, comme tout le monde. On comprend qu'ils se lassent un peu d'être bénévoles, de travailler sur tout ce qui est animation, etc. Et puis, dans les gens qui sont nouveaux, ce sont des gens qui travaillent souvent à l'extérieur, qui n'ont pas beaucoup de temps, qui ont une autre façon de voir les choses et qui ne sont pas encore complètement... qui n'ont pas leurs racines bien ancrées, quoi. Sollicitée, l'équipe municipale n'a pas souhaité témoigner. Les services de la préfecture non plus. Certains habitants sont inquiets et un peu résignés. Une ou deux démissions, ça passe, voilà, mais plusieurs démissions, ça interroge, voilà. Une équipe, après, faut savoir la gérer, faut savoir... Et puis, il y a des caractères qui sont faits pour s'entendre, d'autres moins. Voilà, non. C'est pour ça que moi, je me présenterai pas. Mais tous espèrent qu'une nouvelle équipe décide de présenter une liste en 2026. Retour à Saulmont. Après 54 ans à la tête du conseil municipal, Pierrot Le Gaulois est rassuré. Sa succession est sur les rails. Une candidate est déjà au travail. Bonjour. Ah, bonjour Anna. Oui, impeccable. Sa première adjointe. Alors, on a 2-3 trucs à voir. Anne-Laure Baudin décide de relever le défi et de faire face aux difficultés de la fonction de maire rural.
sur les épaules. On voit que effectivement la physionomie du public change, que les gens sont de plus en plus impatients, il leur faut tout de suite, on monte très vite dans les tours, etc. Bon, je dirais que je suis un peu habituée. Moi, je travaille aussi dans une collectivité, je vois un peu effectivement comment ça se passe. J'appréhende pas trop cette partie-là. On essaiera de faire au mieux, mais et puis je crois en l'humain, moi. Je crois qu'on peut toujours s'adapter. Et finalement, c'est peut-être un autre défi qui l'attend. On passe pas derrière quelqu'un qui est là depuis plus de 50 ans. Je sais que la tâche, elle est pas facile. C'est pas un mandat unique et quelqu'un qui a été de passage. C'est quelqu'un qui vraiment aura marqué la commune. Il y a eu un habitant qui m'a dit quelque chose qui m'a marqué un jour. Il m'a dit on n'imagine pas la commune sans lui, tellement il est dans les murs. Et on n'imagine pas la mairie sans lui. Et je pense qu'effectivement, ça c'est le plus gros défi à relever. Finalement, ça sera celui-là. Un vendredi pas comme les autres pour Séverine Joubert. Responsable d'une association d'aide à domicile, Madame le maire a pris son après-midi pour rejoindre son village, Saint-Christophe-en-Boucherie. Aujourd'hui, c'est les estivales de Saint-Christophe. C'est le début des marchés de producteurs avec apéro-concert ce soir. Et puis, on a aussi le club des aînés qui se réunit tous les vendredis après-midi. Bonjour! C'est jour de chance, hein. Ah, voilà. Je venais jouer au club en tant que conseillère, en tant qu'adjointe, et maintenant je viens en tant que maire. Et c'est il y a moins d'un an que le conseil municipal l'a élu. Après la démission du maire en exercice, Jean-Luc Mansois, On va aller voir les bouchers là-bas. avant la fin de son 4e mandat. La beurre à fromage. Ça va? Et toi? Ça y est, c'est en place? Je voulais vraiment passer la main dans des bonnes conditions. Parce qu'on peut comprendre qu'un maire qui arrive comme ça suite aux élections et qui est un peu seul au monde, ça soit un peu compliqué. Bonjour. Bonjour. Un choix mûrement réfléchi avec l'ensemble des élus pour permettre à Séverine Joubert de prendre ses marques avant d'affronter le suffrage. C'est bien. C'est vrai que la particularité ou la difficulté, c'est d'accompagner Séverine tout en lui laissant sa place, sans lui faire de l'ombre et tout en l'accompagnant lorsqu'elle a besoin particulièrement ou autre, quoi. Ça y est, t'es prêt? Ça y est, je suis prêt. Et quand on lui parle de l'ampleur de la tâche qui l'attend, Séverine se veut plutôt confiante. On a tendance à me faire peur, mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Sinon, on ne repart pas. Je m'arrête pas à ça et puis on y va. Si la liste de Séverine aux prochaines élections n'est pas encore bouclée, son projet et son ambition sont à la hauteur de son enthousiasme. Cette nouvelle génération d'élus est motivée pour animer le territoire et maintenir du lien. L'enjeu est fort. En Centre-Val de Loire, 9 communes sur 10 sont classées comme rurales.